Allô, ma soeur. Alors, tu sais, d'abord même, il faudrait qu'on comprenne que Dieu avait déjà traité une alliance avec nos parents. Dieu n'habitait pas en eux. C'est-à-dire qu'il venait pas habiter, son esprit ne venait pas habiter dans leur âme. Mais il possédait des prophètes. C'était seulement les prophètes qui possédaient. Et les prophètes enseignaient la loi de Dieu comment dirais-je, à son peuple, comment il devait se comporter. Maintenant, Dieu a, devait changer les choses. Dieu devait changer les choses. Parce que les parents n'arrivaient pas à s'en sortir. Les parents n'arrivaient pas comment dirais-je, à, à supporter ce que Dieu leur donnait. Parce que c'était très difficile. La loi était difficile. Et la chair ne pouvait pas supporter les lois de Dieu. Donc, à chaque fois, les gens péchaient. À chaque fois, les gens péchaient. Et lui les frappait. À chaque fois, il les frappait. Il les châtiait, au fait. Mais en les châtiant, c'est pas parce qu'il les châtie qu'ils sont, comment dirais-je, ils sont pas ses enfants. Non, c'est pas ça. C'est comme un enfant, un père qui frappe son enfant à la maison. C'est pareil. Tu vois, non? Mais il est chicoté. Tu comprends un peu? Maintenant, quand Dieu a vu tout ça, il a dit, bon, d'accord, il faut que maintenant je change ma manière de faire. Donc, à l'Ancien Testament, Dieu était juge. On appelait éternel juge. Donc, lui, dès que tu fais, tu chicotes en même temps. Dès que tu fais quelque chose, tu chicotes en même temps. Voilà pourquoi on dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était au moment. Maintenant, quand Jésus est venu dans, comment dirais-je, Matthieu 5, tu vas voir que vous avez appris. C'est-à-dire dans la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Tu vois. Donc, en faisant cela, il change le système. Parce que lui était venu maintenant pour la paix. Donc, Dieu maintenant change de mouvement pour qu'il arrive maintenant à ce que l'homme maintenant arrive à prier Dieu maintenant dans l'amour. Il faudrait que nous tous maintenant, et on arrive à se pardonner. Voilà pourquoi il a demandé qu'on se pardonne. Tu vois, non? Donc, avant, tout ce que les gens faisaient, tu ne peux plus le faire. Il faut maintenant pardonner. Donc, si tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Il ne te chicote pas, mais il te pardonne. Tu comprends? En te pardonnant, lui, il va te faire grandir dans la foi. Tu vois? Donc, quand on lit Jérémie 31, 31, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, de plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ézéchiel 36, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sciures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Tu as vu? Donc, ici, lui, il va mettre son esprit en nous et c'est cet esprit qui va nous diriger. Donc, tout ce que nous allons faire, ça sera la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, il y a la faiblesse, c'est-à-dire qu'il y a le péché et il y a ce que Dieu veut. Donc, les deux, ils vont de pair, au fait. Qu'est-ce que tu vois? Et c'est dans ça que nous allons grandir. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, des gens parfaits. Les gens parfaits n'existent pas. Même si tu as le Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui est parfait. Sinon, l'homme même n'est pas parfait. On n'est pas tous parfaits.
puisque comment dirais-je, la chair ne peut pas supporter la loi de Dieu, elle est là, elle pêche. Tu vois, nous sommes nés dans le péché. Donc, personne ne peut dire qu'il ne peut pas pécher, c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi Dieu vient habiter dans l'homme. Parce qu'on n'est pas né, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres pour dire que non, il faut que je me force. Non, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Impossible. Parce que la chair ne peut pas supporter l'être de Dieu. Le Romains 3, 10 dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et dans Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Jean 1, 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Maintenant, Jean 1, 3 dit, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Tu as vu? Donc ici, il y a le sens de pratiquer le péché et commettre le péché. Il y a pratiquer le péché et commettre le péché. Donc c'est des trucs qu'il ne faut pas confondre. Tu as vu? Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut commettre un péché, parce que c'est ce que même la Bible dit. Il dit même si nous péchons. Tu vois? Si nous péchons. C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu pêche, en lui, il y a une sémence, dont la sémence le pousse à demander pardon au Père. Puisque la sémence est bonne, alors en demandant pardon, Dieu accorde son pardon. Parce qu'en lui, il y a la sémence de Dieu. Maintenant, celui qui pêche et qui n'est pas de Dieu, il n'a pas la sémence, quand il demande pardon, puisque la sémence en lui n'est pas bonne, alors quand il demande, Dieu n'accorde pas son pardon. Donc tout part de la sémence. Tout part de la sémence. Donc en fonction de la sémence, tu demandes. Alors pour être de la bonne sémence, il faudrait que tu sois maintenant dans la volonté de Dieu. Tu vois, voilà pourquoi les serviteurs viennent et maintenant ils vous éclairent les esprits afin que vous arrivez à comprendre et marcher selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Et Éphésiens 2, 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, si dans le corps de Christ, nous pratiquons quelque chose de bon, que tout ce qui va être englobé dans le corps, ça a été préparé en nous. Parce que les œuvres que l'homme, manifeste quand il est dans le monde, n'a rien à voir avec Dieu. Donc, ce que nous manifestons, ça a été déjà préparé par Dieu. Et nous venons seulement sur la terre pour les manifester. Mais pour les manifester, il faut être dans le corps de Christ pour que tu puisses les manifester. C'est-à-dire que suivre Dieu de la bonne façon, suivre Dieu avec un homme de Dieu pour que tu puisses les manifester cela. C'est pourquoi on ne peut pas se lever pour matin pour dire qu'on est chrétien. Parce que quand tu es levé pour dire que tu es chrétien, il faudrait que tu aies les œuvres de Dieu. Il faudrait que tu aies les œuvres en toi. Pourtant que les œuvres, ce n'est pas toi qui les produis, c'est Dieu qui les produit. C'est Dieu qui produit les œuvres en nous. Donc c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Donc pour manifester ses œuvres, c'est lui qui nous donne le temps de manifester ses œuvres. Donc pour aller à la sanctification, c'est les œuvres-là que nous manifestons et nous sommes agréables à Dieu. Est-ce que tu vois? Mais quand il dit que sans la sanctification, personne ne sera sauvé, il parle de tout le monde. Mais il sait que dans tout le monde, il y a des gens à qui il a mis les œuvres pour qu'ils arrivent à manifester la sanctification. Sinon, sans ça,
Comment tu vas être sauvé? Parce que si tu es sauvé par la grâce, quel effort tu dois faire pour être, pour être agréable à Dieu? Il faudrait que Dieu maintenant il t'aide. Voilà pourquoi Jésus est venu. Donc, quand Jésus est venu, il est mort pour les péchés. Donc, il t'incorpore maintenant dans le corps. Et c'est dans le corps maintenant tu es. Et maintenant tu manifestes maintenant les œuvres de Dieu. Ce qui est en toi. Il enlève les ténèbres là-dessus. Et maintenant tu manifestes maintenant les œuvres que Dieu a préparées d'avance dans ton corps. C'est ce que maintenant tu manifestes. Et les œuvres qu'il a manifestées, il a créées avant même que tu naisses. C'est pas que tu viens puis il va changer. Parce que quand on lit Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Tu vois? Donc, les dons qu'il a préparés, c'est des dons qui ne changent pas. S'il a donné un don de guérison, il a donné un don de manifester la charité, tout cela, quand tu viens, il ne change pas cela. Parce que Dieu ne change pas ces choses. Donc ces choses, tu viens seulement les manifester. Tu vois. Donc c'est des trucs qu'il a créés. Donc faire du bien, tout ça, c'est des trucs qu'il a créés en toi. Et maintenant, tu les manifestes. Et pour être chrétien, on est de l'esprit. C'est pas qu'un pasteur vient puis te dit non, aujourd'hui tu es chrétien, ils vont prier pour toi. Aujourd'hui, bon, lève ta main. Non, c'est pas comme ça. Ça n'existe pas. Jean 1:12, pardon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que le sang ne peut pas te faire enfant de Dieu, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire que toi, ta chair ne peut pas dire que moi, je vais devenir enfant de Dieu, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire que non, aujourd'hui, là, toi, tu es chrétien, comme on fait dans les églises, dans vos églises. Là. Mais là, être enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui connaît ses enfants. Qui sont ceux qui sont nés de son esprit. Donc voilà pourquoi il a mis le Saint-Esprit vers ceux qui sont ses enfants et il va les prendre. Tu vois. Donc si tu n'es pas son enfant, si tu n'es parmi les enfants de Dieu, il te prend. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qu'il a mis que tu dois manifester pour manifester sa gloire et à son image. Maintenant, quand on dit Galates 5:10, Galates 5:16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de temps, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des Dieu. Donc, ces choses-là, un enfant de Dieu ne peut pas les pratiquer. Parce que l'œuvre qui est en lui ne le permet pas de pratiquer ces choses. Voilà. Parce que ça, c'est les trucs que les gens pratiquent, au fait. Un enfant de Dieu peut commettre un péché. Parce que les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont dans les églises, comment ça fait? Ils commettent ces choses-là. C'est-à-dire, ils pratiquent. C'est-à-dire, une personne qui commet, elle va demander à Dieu, puisque en lui, il n'y a pas la sémence qui a été révélée, alors quand il demande pardon, son pardon n'est pas accordé. Donc, c'est-à-dire que le péché demeure. C'est ça, on peut pratiquer. Par contre, quand tu as la sémence, quand tu demandes, c'est effacé. Je ne sais pas si tu vois la similitude. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu, qui a la sémence en toi, ou si c'est la sémence est là, que c'est encore sur les ténèbres, tu as demandé le pardon, il ne peut pas t'accepter ça parce qu'il ne s'est pas encore révélé en toi. Maintenant, pour que tes péchés soient pardonnés, il vient t'enlever maintenant dans l'église, il l'écarte. C'est-à-dire que ta sémence là qui est là, qui est cachée dans les ténèbres avec le mensonge des églises de trucs là, des évangiles mensongers là, lui il vient, il enlève. C'est-à-dire il nettoie la sémence. Il nettoie la sémence. Pour que quand tu vas lui demander le péché que tu vas faire, quand tu vas demander le pardon de ce péché là, lui, il est prêt à effacer ton péché.
Là, comme ça, tu ne continues plus dans le péché. Mais dès que tu fais le péché net, quand tu demandes le péché, il te l'arrête. Même si tu refais même le péché, même si tu refais le péché, il va toujours l'enlever. Parce que toute fois que tu pêches, tu demandes pardon, allez, le péché est effacé automatiquement. Parce que tu as la sémence. Et c'est cette sémence-là qui te pousse à demander pardon de manière agréable à Dieu. Par contre, quand tu es de l'autre côté, quand tu demandes, c'est pas accordé. Donc, le péché demeure. Ça continue. Donc, ça fait que tu pratiques le péché. C'est-à-dire que tu es dans le péché, tu continues. Mais selon toi, tu es en train de demander pardon, pourtant que le pardon n'est pas accordé. Parce que ta sémence qui est en toi n'est pas agréable à ce que le Seigneur accepte ton pardon. Tu comprends un peu la similitude, non? Même dans la Bible, il a dit que nous demandons mal. Nous ne savons pas demander. Mais pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas dans le cadre. Parce qu'en face de toi, lui qui t'enseigne, il ne vient pas de Dieu. Donc, c'est pas que tu es dans le cadre. Et quand tu es dans le cadre, on t'enseigne pour que tu puisses demander ce qui est juste devant Dieu. Quand Romains 8, 25 dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexpirables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, dans nos prières, on ne demande pas à quelqu'un, il faut prier ceci, il faut prier. On peut te mettre sur la direction. Voilà, on peut te mettre sur la direction. Sur la direction, comment tu dois fonctionner pour la prière. Maintenant, à toi de faire sortir maintenant la parole. Puisque maintenant tu es dans la volonté de Dieu, donc quand tu vas prier, le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta bouche et maintenant ce que tu vas dire va être agréable maintenant à Dieu. Tu vois, donc quand tu vas prier maintenant, il va être agréable à Dieu. Même si tu es dans le péché, tu vas prier, ça va être agréable à Dieu. Parce que, tu demandes pardon pour tes péchés, parce que tu es avec le Seigneur dans de bonnes conditions. Donc, quand tu demandes le pardon, lui, il t'annule le péché. Tu vois, il t'annule le péché. Parce que tu es agréable devant lui. Parce que la capacité de venir demander pardon ou bien de fournir les efforts par les œuvres que Dieu a préparées pour nous, ce n'est pas de notre chose, parce qu'on n'a pas la capacité. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une alliance, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu vois? Donc, c'est-à-dire la capacité de fournir les efforts, la capacité de faire ceci ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Maintenant, Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, dans la il faudrait que maintenant, on recherche la sanctification. Mais comment la sanctification se recherche? Nous, on vient enseigner la parole pour dire qu'on ne fait pas telle chose. C'est-à-dire qu'on amène ta conscience, ton esprit, à dire qu'on ne fait pas telle chose, afin que tu sois conscient de ce qu'on ne fait pas. Parce que quand tu es dans le monde, pour toi, ce que tu fais, c'est normal. Pourtant, quand tu viens en Christ, on te révèle ce qu'on ne fait pas. Donc, ça fait que tu prends conscience de la chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon au Seigneur. Tu vois? C'est-à-dire que si soit si on porte le voile, que toi, tu ne portes pas le voile, maintenant, tu oublies maintenant de dire au Seigneur qu'il n'est qu'à te donner la possibilité de porter le voile. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore on peut te dire, mais tu n'as pas encore le courage. Qu'est-ce que tu vois? Ou bien tu n'as pas le courage de porter le pantalon. Ou tu n'as pas le courage de faire telle chose. Donc, tu demandes à Dieu maintenant, Dieu, j'ai vu dans les Écritures et je veux vraiment que tu m'aides à porter le pantalon.
Maintenant, Dieu maintenant va maintenant il va mettre maintenant dans ton inquiétude, dans ton esprit l'inquiétude, c'est-à-dire d'avoir peur de Dieu. C'est-à-dire te pousse maintenant à venir maintenant porter le pantalon, à venir maintenant mettre le voile. Non, à venir maintenant ne pas porter le pantalon, à venir maintenant mettre le voile pour que tu le pries. Donc, cette inquiétude-là, il met en toi parce qu'on doit t'enseigner cela. Donc, on va te révéler maintenant comment maintenant il faut vivre maintenant la sanctification. Donc, en te révélant cela maintenant, toi, ça rentre dans ton cœur et maintenant tu demandes pardon à Dieu et maintenant c'est Dieu maintenant qui t'amène maintenant à te sanctifier maintenant. C'est pas que ça vient de toi. Non, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, si soit dans la sanctification, tu vas commettre des erreurs, et c'est Dieu lui-même qui va le faire. Il va te pousser à commettre des erreurs. C'est-à-dire que s'il dit de ne pas voler, il va t'amener à la tentation pour voir si effectivement tu ne vas pas voler. Tu vois. C'est-à-dire tu peux voler. Mais en volant aussi, tu vas t'inquiéter. Tu dis, ah, mais ça là, on ne vole pas. Pourquoi je l'ai fait? Tu vas commencer à t'inquiéter. Pourtant, si tu étais dans le monde, tu vas voler tranquillement sans problème. Et dès que tu voles, tu vas dire, non, Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Tu ne t'inquiètes pas. Par contre, quand tu es avec Dieu, tu as déjà l'inquiétude en toi. Donc, cette inquiétude te pousse maintenant à demander pardon à Dieu. Et tu ne viens plus pour refaire cela. C'est-à-dire, il y a maintenant l'inquiétude. Donc, tu ne fais plus. Par contre, quand tu es dans le monde, tu fais. Au début, tu vas faire. Mais avec le temps, tu vas commencer à prendre conscience. En prenant conscience maintenant, allez, tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Parce que tu commences à avoir peur de Dieu. Tu vois. Tu commences à avoir peur de Dieu. Mais en volant aussi, il peut te sanctionner. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, tu as eu le sida, machin, tu peux soit coucher avec quelqu'un, tu peux avoir le sida. C'est un châtiment. Et maintenant, il va venir te guérir. Mais en te guérissant, tu dis, ah non, ça, il a fait ça autrefois, ce n'est pas bon, non, je ne le fais plus. Donc, tu commences à prendre conscience maintenant du péché. Hébreux 12, 5 dit quoi? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas la charité, le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe la Vierge, c'est-à-dire chicote, tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Donc, c'est-à-dire que il doit châtier tout le monde entier, c'est que vous êtes aussi des enfants illégitimes. Donc, c'est-à-dire qu'il ne châtie pas tout le monde. Et non les fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés. C'est-à-dire quand on était enfant, papa nous frappait. On a fait quelque chose, il nous frappe. Donc, ça veut dire que si on fait un péché, il peut nous frapper pour ce péché qu'on a fait. Mais ce n'est pas qu'il va nous amener en enfer. Et que nous les avons respectés. Ne devenons-nous pas, à bien, pour forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sanctification. Donc, dans la sanctification, il peut y avoir des erreurs. Dieu va te chicoter. Il peut y avoir des erreurs, un peu. Puis allez, tu vas commencer à laisser doucement. Tu vas commencer à laisser doucement. Et dans ce châtiment, dans cette sanctification, il y a, comment dirais-je, Dieu va nous pousser à, comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là? Il va nous pousser à la tentation. Mais la tentation de Dieu est différente de la tentation de Satan. Satan, lui, quand il te tente, c'est pour t'amener en enfer. Par contre, quand Dieu te tente, il ne t'amène pas en enfer. Il va t'amener beaucoup de tentations, mais c'est des tentations qui sont limitées. C'est comme Job. Quand il a dit à Job que tu as protégé Job, voilà comment dirais-je, ton serviteur Job, je suis allé sur la terre, je l'ai vu impeccable. C'est parce que tu l'as protégé. Donc, ça veut dire que Dieu nous protège de toutes ces choses-là. Et en même temps, il vient encore nous tenter. Mais il a dit, bon, d'accord, il faut partir, il faut le tenter. Mais tu ne dois pas le tuer. Donc, ça veut dire que quand Satan vient, il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Il a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Il y a une limite. Dès qu'il vient, il y a une limite. Par contre, quand tu es dans le monde, tu es livré à Satan. Donc, lui, tu frappes comme il veut. Par contre, ici, non, c'est pas ça. Tu vois. 1 Corinthiens 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, la tentation qu'il amène, il a aussi les moyens de te donner ces moyens-là pour que tu supportes aussi les tentations. Donc, c'est-à-dire qu'il fait les deux à la fois. Tu peux te mettre dans un péché et il peut faire de sorte que tu arrives à supporter le péché que tu fais. Il peut te mettre dans un péché et il peut t'enlever dans le péché. Tu vois, c'est-à-dire que tu supportes, tu peux aussi t'enlever dans le péché. Soyez sobre, comme 1 Pierre 5 dit, verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il nous impose la souffrance. Il nous impose toutes ces choses. Il nous impose à cause de quoi? Pour qu'on puisse grandir dans la foi. Donc, il formate notre cœur qui est en nous. Il formate notre cœur qui est en nous. Donc, quand il dit résister comment dirais-je, à Satan, c'est lui-même d'abord qui amène Satan et lui aussi nous donne la force aussi de résister aussi à Satan. Donc, c'est-à-dire que si on pêche avec Satan, on a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Tu vois. On perd dans le péché, il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Pourtant, que c'est lui qui est quand il amène Satan, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas quelque chose de bon. Lui, c'est le péché qui est dans sa tête. Donc, il va t'amener les tentations, il va t'amener plein de choses qu'il va t'amener. Tu vois, plein de choses qu'il va t'amener. Mais puisque lui veut te transformer de l'état à un homme ancien à l'homme nouveau, il y a une transformation. C'est comme un enfant. Un enfant qui quitte de trucs de 1 an jusqu'à 3 ans. Il y a des péchés qu'il fait, il y a plein de trucs qu'il fait, mais avec le temps, un peu, l'enfant grandit et il abandonne plein de choses qu'il abandonne. Donc c'est pareil. Donc c'était un peu cette petite exhortation pour dire que si tu es dans le corps de Christ, tu peux commettre des péchés parce que lui-même il a été clair. Il dit si nous on dit on n'a pas de péché là, c'est que lui-même on lui fait monter Dieu. Donc ça dit qu'on pêche. C'est que le chrétien pêche. Mais le péché du chrétien est pardonné parce qu'en lui il y a les œuvres qui amènent au pardon. Et maintenant, pour ceux qui sont dehors, eux, quand ils demandent pardon, ce n'est pas effacé parce que les œuvres qui sont en eux n'est pas favorable. Donc, ça fait que quand ils demandent pardon, leur pardon demeure. Donc, ils pratiquent le péché. C'est-à-dire qu'ils sont dans le péché. Par contre, un enfant de Dieu commet un péché, mais quand il demande pardon automatiquement, Dieu annule son péché et il peut aller et continue encore jusqu'à ce que les péchés qu'il faisait maintenant, il ne les fait plus. Il ne fait plus ces péchés-là. Parce qu'avec le temps, un peu, il grandit dans la foi. Jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est ce que la Bible dit. Tu as vu, parce qu'on doit être transformé. On doit être transformé jusqu'à l'unité de la foi. À la stature parfaite de Christ, l'homme fait selon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être à son image. Mais il y a une transformation. Parce qu'on quitte d'un état à un autre état. Tu as vu, d'un état à un autre état. Même si tu as le Saint-Esprit, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire donc il te transforme. Donc, on t'enseigne la parole et Dieu aussi vient aussi te tenter. On t'enseigne la parole, Dieu veut. C'est-à-dire que tu fais la théorie, l'enseignement, et maintenant, la pratique, maintenant, sur le terrain. Un peu. Tu viens, tu vas te lever, tu vas te révéler, tu vas te réveiller, tu vas te lever, un peu, jusqu'à ce que, tu sois parfait devant Dieu. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a une transformation de l'état ancien à l'état nouveau. Il y a une transformation. Quand tu lis Romains 14, 4, qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tu as vu? Ça veut dire que le Seigneur peut affermir la personne. Donc, ça veut dire que il peut tomber dans un péché, mais le Seigneur va le révéler. Et il peut le révéler, il peut le réveiller, comment dire, le lever, parce qu'en lui il y a une sémence, et la sémence va le permettre à demander pardon au Seigneur, afin que le Seigneur pardonne ses péchés. Donc il y a une transformation qui va faire. Est-ce que tu vois? Donc ça dit qu'un enfant de Dieu peut pécher, mais on ne demande pas, on n'enseigne pas que les enfants de Dieu doivent pécher, non. Mais c'est des choses qui peuvent arriver à un enfant de Dieu. Mais il y a des limites, il y a des limites. Et c'est le Seigneur qui permet cela, afin qu'on puisse grandir dans la foi, on puisse grandir dans lui, son système. Donc c'était un peu cette, comment dirais-je,
cet enseignement-là. Que Dieu te bénisse.